13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h21. C'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour à vous deux, bienvenue à bord. Bonjour, bonjour. Alors on va évidemment décortiquer comme à chaque fois l'actualité et on va commencer après les réquisitions du parquet. La parole est à la défense cette semaine pour Marine Le Pen et les 24 co-prévenus soupçonnés de détournement de fonds publics du Parlement européen. Marine Le Pen joue sa survie politique. On va écouter Sébastien Chenu, le député Rassemblement National du Nord. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. Et pour lui, la justice ne doit pas décider à la place du peuple. Qui pourrait imaginer dans une démocratie comme la France que celle qui est la femme politique la plus populaire, qui porte les voix de millions de Français à chaque élection, qui aujourd'hui est probablement peut-être la plus proche du pouvoir et qui porte en elle une rupture avec les politiques qui ont été menées, qu'on puisse l'empêcher de se présenter devant les Français. C'est quand même une question démocratique essentielle qu'une juge puisse décider que Marine Le Pen ne puisse pas porter les espoirs de millions de Français. Il y a d'un côté la justice qui va suivre son cours, mais il y a de l'autre côté la vie démocratique de notre pays, et c'est pas une juge de décider qui a le droit ou pas d'être candidat. Pour conclure, il y a un... Yvan Rioufol, semaine décisive, même quinzaine décisive pour Marine Le Pen qui joue très gros sa survie politique, je l'ai dit. Oui, et puis cela pose le problème effectivement de la crise de la démocratie. Alors elle a plusieurs causes, mais il y en a une qui ici est très bien illustrée, c'est la place de la justice, du pouvoir judiciaire au cœur de l'exécutif. On se souvient que le parquet national financier avait interféré lors de l'élection de François Fillon pour faire accélérer une procédure qui normalement aurait dû au contraire se retirer et qui a fait perdre d'ailleurs François Fillon. Il y avait d'autres raisons, mais il y avait celle-ci. Et c'est le même parquet national financier qui a pris un pouvoir tel aujourd'hui qu'il se joue même d'ailleurs des règles du droit, puisque dans les réquisitions, il n'y a plus d'appel dans le fond, puisqu'on demande une application immédiate de la peine, et que la non-rétroactivité des lois, qu'est-ce qu'on applique, c'est ce qu'on apprend en tout cas en b.a.-ba quand on fait du droit, ne s'applique pas là non plus, puisque c'est une loi de 2016, 31 décembre 2016, qui va s'appliquer pour des actes commis entre 2006 et le 11 décembre et décembre 2016. Ouais, donc, 31 décembre, 11 décembre, pardon, je me trompe un peu. Et donc, là, les principes du droit ne me semblent pas être appliqués. D'autre part, il n'y a pas non plus d'enrichissement personnel de la part du Rassemblement National. Non, mais ce qui est dénoncé, c'est la méthode, en fait. Donc, c'est la méthode, c'est une méthode inquisitoriale, et c'est surtout une volonté, et ceci a été dit, et il est difficile de le contester, de faire taire, en effet, un représentant politique qui a toutes les chances, en tout cas, d'avoir une majorité de suffrages dans les prochaines échéances. Donc, à nouveau, c'est le pouvoir politique qui est aux mains du pouvoir judiciaire. On avait connu ça, même sous les monarchies précédentes. Louis XIV avait essayé de s'en défaire, Louis XV aussi, Louis XVI aussi. Et on repart sur ce travers. Simplement, une autre remarque, c'est la grande maladresse du monde politique lui-même qui, en votant cette loi Sapin 2, s'est lié les mains en mettant son sort dans les mains, précisément, de cette justice, en lui permettant de prononcer des peines d'inéligibilité. Donc, il y a une grande sottise du législateur sur ce domaine. C'est ma mort politique qui est réclamée, a-t-elle assuré Jean-Claude Dacier sur le plateau du 20h de TF1 hier soir. Elle va tenter de démonter l'argumentation. Elle est dans une stratégie, Marine Le Pen et ses collaborateurs avec elle, d'une vraie rupture. Enfin, c'est violent, puisqu'en gros, elle accuse en effet la justice française, on en dira un mot après, de vouloir sa mort et de vouloir au fond d'attenter à la démocratie à travers ces deux réquisitoires qui ont mis en cause leur gestion des droits venant du Parlement européen. Et Bruno Retailleau qui a déclaré dans le même temps que Marine Le Pen n'était ni en dessous des lois, ni au-dessus. Évidemment, personne n'a les lois, mais je rappelle qu'on est au niveau des réquisitoires. Moi, je me suis engagé à ce micro en face, il y a quelques jours, de dire que le tribunal ne reprendrait pas cette disposition. Je n'en sais fichement rien. Mais je pense qu'en effet, c'est extraordinairement délicat de voir une justice se mêler à ce point pour une faute qui est incontestable. Il y a un dossier, je crois que personne ne le nie. Il y a une interprétation ensuite qui est faite. On en pense ce que l'on en veut. Mais de là à interdire, parce que c'est ce qui est dans le réquisitoire, de là à interdire à Marine Le Pen de se présenter en 2027 aux prochaines élections présidentielles, là ça coince quelque part. Et je pense, je peux me tromper, mais je le répète, je pense que le tribunal va réfléchir longtemps
La décision n'est pas. Ça serait quelque chose. Un scandale démocratique. Et je pense, et c'est pour ça que je parie sur le fait que cette disposition de l'inéligibilité. Avec application immédiate. Vous l'avez bien dit. Non, j'ai bien dit. Avec application immédiate, parce qu'il y a deux choses. Absolument. Il y a ça, et puis il y a l'application immédiate et qui se maintient même s'il y a appel. Voilà. Donc ça, je pense que cette disposition ne sera pas reprise. Je prie en même temps de ne pas me tromper. Par le tribunal, dans combien de temps? Dans un mois ou deux? C'est au début de l'année prochaine. Voilà, c'est ça, début d'année prochaine. Alors, on va évidemment parler de la défense. Quels axes de défense pour Marine Le Pen? Et on entendra Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui s'est exprimé il y a quelques minutes, alors qu'il était en déplacement à Bordeaux sur le sujet. Restez bien avec nous sur Europe 1. On a un auditeur aussi, qui veut réagir. On entendra Jean-Luc dans quelques instants, qui nous écoute dans les Pyrénées-Orientales. À tout de suite. Et comme Jean-Luc, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. À tout de suite avec Céline Giraud sur Europe 13h, 14h. Europe 1, 13h. À 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h et Céline Giraud. On vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et le journaliste Yvan Rioufol. Et on continue à parler de ce procès, le procès des assistants parlementaires du RN, après les réquisitions lourdes, je le rappelle, 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen, décision exécutoire. Eh bien, la parole est à la défense. Marine Le Pen joue sa survie. On va écouter Didier Migaud, le ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Il était en déplacement à Bordeaux. Aujourd'hui, il le promet, la justice sera impartiale. Le garde des Sceaux défend l'indépendance de la justice et l'impartialité de la justice. La collégialité protège d'ailleurs de la partialité. Et puis, il faut faire la distinction entre un réquisitoire et puis la décision du siège. Donc voilà, attendons et ayons confiance dans la justice de notre pays. Bon, et je crois que remettre en cause l'indépendance de la justice n'est pas acceptable dans un état de droit et dans une démocratie. Voilà, Didier Migaud ce matin à Bordeaux au micro de Stéphane Place pour Europe 1. Une réaction, Jean-Claude Dacier? Oh, écoutez, c'est un discours inattaquable, parfait. Le garde des Sceaux ne peut pas en tenir un autre. La justice sera impartiale. Il aurait pu manquer que ce ne soit pas le cas. Ça s'est déjà produit dans le passé, mais on n'aura pas on ne sera pas désagréable au point de le rappeler au garde des Sceaux. La justice est comme elle est. C'est une justice des hommes qui parfois a de lourdes faiblesses. On l'a déjà vu. Même sur l'inéligibilité. Non, vous avez oublié le lit. J'en ai oublié un. Regardez Juppé, ce qui est arrivé. Pendant 1 an, il est parti enseigner au Canada. Oui. Qu'il y a eu d'autres, je pense. Bon, alors Cahuzac, c'était un peu particulier. Néanmoins, là, quand même, le débat sur les assistants parlementaires, on en parlait tout à l'heure avec mon ami. Un assistant parlementaire, mais c'est un homme à tout faire. Ça sert aussi. C'est d'ailleurs l'argumentaire de Marine Le Pen pour se défendre. Non, mais l'Assemblée nationale est dans l'Europe. Donc un assistant parlementaire se préoccupe, aide son député à travailler à l'Assemblée nationale, au Parlement européen et ailleurs au parti, parce que l'ensemble, c'est un tout, c'est global. C'est un argument qui se défend. Je maintiens que cette inéligibilité est en effet très discutable. Moi, je discute du terme de l'indépendance de la justice et de son impartialité, parce que la justice n'est pas un pouvoir, la justice est une autorité, et il y a un lien hiérarchique qui pèse sur les parquetiers et sur le parquet national financier. Je vous rappelle tout de même que le ministre de la Justice nomme le procureur général. Enfin, il y a quand même. On ne peut pas dire que la justice est totalement indépendante du pouvoir politique. Ce n'est pas vrai. Il était en déplacement à l'École nationale de magistrature, d'ailleurs, au passage. Et c'est bien le problème, c'est qu'il faudrait que le lien soit coupé. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais donc il y a un lien hiérarchique entre les parquetiers, en tout cas, et leur hiérarchie qui elle-même dépend du pouvoir politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rejoins, c'est que le fond du débat va être de savoir à quoi servent des assistants parlementaires et à quoi sert un député. Un député, est-ce un fonctionnaire du Parlement européen, comme voudrait le laisser penser le Parlement européen, ou est-ce un homme politique qui effectivement doit gérer les différentes facettes de sa mission? Moi, je pense que les arguments qui vont être développés par le Rassemblement national sont assez convaincants, même si je dois reconnaître que le Rassemblement national aurait dû malgré tout s'appliquer davantage à respecter le règlement intérieur qui en effet le met en désaccord avec ses actes. Il y a un petit point, juste un mot, c'est que je me demande, mais j'ai pas de réponse à cette question, est-ce que cette situation très particulière va inciter le Rassemblement national à voter ou non
la censure et... Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ça me paraît être, c'est important. Ça me paraît être un des sujets essentiels de ces prochaines semaines. Voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui que s'ouvrent évidemment les plaidoiries de la défense. Oui. Voilà. On va écouter Jean-Luc qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous nous écoutez dans les Pyrénées-Orientales et vous vouliez réagir sur ces réquisitions. Je crois que vous avez exprimé à peu près ce que toute la France pense aujourd'hui, électeur ou pas de Marine Le Pen. Ça paraîtrait tout à fait inconcevable qu'elle ne puisse pas participer à la future élection présidentielle. Alors, bon, les juges se délectent, on est d'accord. D'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes, si j'ai bien compris, au sujet de... à un moment, il y a une des juges qui a exprimé l'idée qu'elle n'avait pas vraiment de preuves contre quelqu'un, mais qu'elle allait quand même l'enfoncer parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais s'ils font ça, c'est qu'ils ont les moyens de le faire et que les lois sont faites pour, je crois, depuis l'affaire Cahuzac, qui avait quand même ému évidemment toute la France. Et là, on n'était pas dans des... Enfin, c'était un vrai enrichissement personnel avec l'argent planqué, etc. Donc, bien sûr, il y a eu une réaction politique. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce procès dont on comprend pas grand-chose, disons, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Non, ça c'est sûr. Après, il y a quand même des éléments dans le dossier. Ce qui interpelle, c'est effectivement la durée, près de 9 ans, les sommes engagées, plus de 4 millions d'euros, voilà, le nombre de parlementaires aussi impliqués. En fait, c'est un système qui était mis en place, Jean-Luc. C'est pour ça qu'effectivement, les réquisitions sont sévères. Bon, l'empêcher, puis en plus, un empêchement immédiat, quelle que soit la suite, appel ou pas. Alors ensuite, chez vous à Europe 1 ce matin, il y avait un éditorialiste intéressant qui a exprimé l'idée que peut-être cette injustice, enfin en tout cas beaucoup de gens le sentent comme ça, renforcerait le RN et renforcerait Vincent Trémollet de Villers, Vincent Trémollet de Villers, effectivement. Oui, c'est probable. Je crois beaucoup à ça. Merci Jean-Luc pour votre témoignage, votre sensation, en tout cas votre sentiment par rapport à ce qui se joue actuellement, Yvan Rioufol. Il pourrait y avoir un scandale supplémentaire si on arrivait à savoir si parmi les magistrats qui ont requis, certains d'entre eux pouvaient être ou non adhérents du syndicat de la magistrature, qui représente quand même 30% des magistrats et dont on connaît la ligne politique, qui est une ligne politique qui est tout à fait affirmée à gauche, et voire à l'extrême gauche. Ils avaient fait barrage contre le Rassemblement national avant les législatives. Et j'allais le dire. Voilà. Et selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et la JDD, qui est donc paru samedi, 65% des Français pensent que la justice est partiale. Voilà, ça c'est un sondage à consulter par monsieur le garde des Sceaux, qui va ainsi mesurer la différence de sentiments, d'approche, de réflexion entre les Français, l'opinion moyenne des Français, et puis la sienne. Suivre.